esprit de révélation, esprit de conviction, esprit de Jésus, esprit de la parole, esprit des prophètes, Saint-Esprit, une leçon de contrôle. Il est écrit qu'il vous conduira, il vous conduira, il vous conduira, il vous conduira, il vous conduira toute la vérité, il vous conduira. Ces moments avec en pensant à nos frères et sœurs qui sont en chemin, qui sortent du travail, avons envoyé une délégation à la réunion de famille, des délégués et quelques anciens à la réunion de famille qui planifient les obsèques de l'ancienne Baya. Toutefois, nous allons à notre niveau continuer et nous aurons les dernières orientations et informations tout à l'heure à la fin de leur séance. Alors, à chaque fois que, désormais, à chaque fois que nous avons l'occasion de nous réunir, soyez donc sûrs que à notre niveau, nous expérimentons des particularités, c'est-à-dire que des choses intérieures particulières avec le Saint-Esprit. Et ça déborde tellement que nous demandons au Seigneur de nous donner, de nous aider à faire le bon choix. Le bon choix parce qu'il y a beaucoup de choses à donner et à apprendre. À donner et à apprendre. Et il nous suffit d'être avec le peuple, avec les responsables que vous êtes, pour constater les énormes besoins. Et ces besoins sont relatifs à l'objectif. C'est-à-dire que si on n'avait pas un objectif, si on n'avait pas déjà déterminé l'objectif, si on n'avait pas déterminé le profil de ce que nous voulons atteindre, à partir de ce moment, nous ne ressentirons pas le besoin. Dans le cadre de la formation, c'est-à-dire du leader que désormais nous cherchons, la qualité du leader que nous recherchons. Si nous n'avions pas fixé les objectifs, si nous ne savions pas à quel niveau nous voulons nous élever, si nous ne savions pas ce que nous voulions faire, nous ne serions pas tellement préoccupés par le profil du leadership ou encore du leader que nous voulons désormais créer, donner. Mais puisque Dieu nous a donné la possibilité, Dieu nous a donné la grâce de savoir clairement où nous allons. Alors, à partir de ce moment, nous ne pouvons donc pas nous ne pouvons plus nous permettre, et nous devenons de plus en plus incapables. Chaque seconde qui passe, nous le ressentons jusqu'au niveau de notre chair. Nous devenons de plus en plus incapables de nous suffire à n'importe quel leader. C'est-à-dire que l'objectif étant là, le défi étant clair, l'envahissement et l'agrandissement étant bien ajusté dans notre esprit, que nous savons que ce n'est pas n'importe qui peut atteindre cet objectif. Alléluia. Le dessein des leaders capables d'atteindre cet objectif, de plus en plus, s'éclaircit dans notre esprit. Nous savons qu'il ne suffit pas d'être ancien, nous savons qu'il ne suffit plus
d'être seulement diacre. Il ne suffit plus seulement de savoir lire sa Bible ou de prier. Il ne suffit pas seulement d'avoir des idées dont on est incapable de mettre en réalisation avec puissance. Non, il ne suffit pas seulement de vouloir. Nous savons qu'aujourd'hui, pour atteindre l'objectif que Dieu nous montre, il nous faut vraiment un leader. Il nous faut des leaders, des hommes et des femmes de prière, vraiment de prière, c'est-à-dire qui ont compris pourquoi Dieu lui-même a instauré la relation entre lui et nous. Des gens qui ont compris ça, l'essentiel, parce que Dieu ne fait rien pour rien. Si Dieu instaure, si Dieu dans la relation des humains, même dans la relation avec le Christ, on se rend compte que le Christ prend très au sérieux la vie de prière. Le Christ dans son ministère prend très au sérieux la vie de prière. Il ne fait rien sans la vie de prière. Tôt le matin, chaque jour, tôt le matin, il rentre en contact de Dieu. Il passe du temps avec Dieu. Tôt le matin, et tard la nuit, il n'oublie pas. Il rentre au contact à nouveau alors qu'il est le Christ, alors qu'il est le Fils de Dieu, alors qu'il est le choix par excellence de Dieu. Mais lui, le choix par excellence, lui, l'agneau de Dieu sur le trône, lui, le sauveur de l'humanité, lui, le Messie des Juifs, il a compris que sa mission, l'excellence de sa réussite, sa puissance, l'énergie qu'il dégage, les miracles qu'il accompagne, les œuvres, il sait qu'en réalité, il puise ça auprès du Père. Donc lui n'a pas négligé ça. Si on est un leader qui néglige ça, c'est qu'en réalité, il ne peut pas atteindre ce que Dieu veut atteindre. Alléluia. Parce que la réussite de notre ministère dépend, marche est en relation directe avec le schéma que le Christ nous a montré. Si le Christ n'a pas négligé la prière, celui qui néglige la prière n'ira pas loin. Est-ce que vous me suivez? Amen. Si le Christ lui-même n'a pas négligé le jeûne, celui qui néglige le jeûne n'ira pas loin. Parce que la réussite, c'est le Christ. Oui. Amen. La réussite, c'est le Christ. Le Christ est notre modèle sans défaut. L'apôtre Pierre dit que c'est sur cette trace que nous voulons marcher. Le Christ. Et donc, voyons ces choses dans notre esprit. Nous comprenons clairement le dessein du leader que nous voulons atteindre est clair. Et je peux vous rassurer ce soir, je voudrais vous le dire, ayez soif de devenir une autre personne dans le Seigneur. Désirez aller loin avec Dieu en laissant Dieu apporter des modifications importantes dans notre vie. Ça dit que j'ai eu une forte pensée qui m'a animé et qui m'anime encore, c'est celle de savoir si vous avez déjà décidé d'être spécifiquement et puissamment utilisé avant de mourir par le Seigneur. C'est-à-dire que si dans mon image que vous avez de votre vie, l'image de votre vie, c'est-à-dire quand vous regardez, est-ce que vous avez décidé d'être puissamment utilisé par le Seigneur avant de mourir? Alors quand je parle de puissamment avant d'utiliser, je parle vraiment de la vraie puissance, c'est-à-dire la puissance qui vous maintient chrétien, parce que la puissance qui vous fait travailler elle ne vous maintient pas, je ne crois pas à ce genre de puissance. La puissance de Dieu d'abord s'occupe de nous-mêmes. Elle s'occupe d'abord de nous-mêmes. Elle nous est utile d'abord à nous-mêmes. Donc elle vous maintient d'abord un chrétien. Elle vous maintient dans un monde de mutations multiples. Un monde d'attirance, un monde de convoitise, un monde de déception, un monde où on peut commencer bien avec des gens à qui vous déçoivent. Donc la puissance qui vous maintient dans un monde mauvais. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Non, c'est très important ce que je vous dis. Un monde où tu peux bien commencer avec quelqu'un, vous vous mariez même, après il te déçoit, il se détourne de Dieu. Je parle de la puissance qui est capable de vous maintenir dans un monde maléfique, un monde impur, un monde de honte. La
puissance-là, c'est la puissance-là dont je suis en train de parler, qui s'occupe d'abord de vous-même. Alléluia. Et pendant qu'elle opère en vous et qu'elle apporte des modifications multiples chaque jour, maintenant elle vous rend utile. Elle vous rend utile à plusieurs usages aux autres. C'est-à-dire que vous sentez bien que les autres profitent de vous. Cette puissance-là. C'est-à-dire, est-ce que vous avez pensé, est-ce que dans vos prières cela apparaît? Dans vos prières. Est-ce que dans vos prières, vous avez une image, vous avez soif, vous désirez, parce que je ressens vraiment ça, je ressens, quand les gens sont nombreux, comme de plus en plus nous sommes nombreux dans les réunions de compagnons d'œuvre et jusqu'aux anciens, quand les gens sont nombreux, à un moment ils finissent par ressembler à des troupeaux. Voilà. Et c'est pas l'Apocalypse, c'est le moment où on parle des peuples nombreux comme la mer. C'est-à-dire que lorsqu'on est nombreux, on finit par vraiment devenir un nombre, ou bien un groupe de personnes impersonnelles. C'est-à-dire que la distinction, la singularité et la particularité disparaissent pour laisser place à un nombre, à une foule sans spécificité. Et il faut éviter de se perdre dans la foule. Parce que quand on se perd dans la foule, on est plus singulier. Et quand on est plus singulier, rien de spécifique ne se fera avec nous, parce qu'on est dans la foule. Est-ce que vous comprenez? Il faut réussir à être dans la foule tout en étant particulier, c'est-à-dire en sachant qui on est, où on va, quelles sont nos convictions et nos valeurs. Au point où, même si la foule ne devient rien, nous on devient quelque chose dans la foule. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est la foule que nous sommes là, elle est bien, mais en même temps elle est dangereuse. Elle est bien, mais en même temps elle est dangereuse. Parce que elle donne corps, elle donne naissance à une forme qui n'a pas de singularité, qui ne se distingue pas. C'est la foule. Et même la parole, même la prédication, même le mouvement de l'esprit, qui sont dégagés pendant ces moments-là, deviennent des paroles pour tout le monde, deviennent des mouvements pour tout le monde, deviennent un toucher pour tout le monde. Alors, ces paroles pour tout le monde, ces touchés pour tout le monde, n'ont jamais vraiment créé les miracles qui durent. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que tous les miracles et toutes les œuvres que Dieu a fait dans la foule n'ont pas empêché à la foule de se détourner un jour de Dieu, le jour qu'elle voulait se détourner. Tous les miracles que Moïse a fait en Égypte, tous les miracles qu'Israël a vus, n'a pas empêché Israël, malgré cela, de se détourner de Dieu et de mourir dans le désert sans rentrer dans le Canaan. Les miracles de la foule et les prédications de la foule sont en réalité, et c'est pourquoi je vous ai dit que depuis hier, nous sommes en train de rentrer en profondeur dans maintenant l'art de recevoir. Parce que tout ce qu'on donne là, tout ce qu'on pourra faire, appartient à la foule. Mais ces choses-là n'ont pas la puissance de vous donner la réalisation personnelle. Si vous-même, vous ne décidez pas d'être Caleb et Josué dans toute la foule. Parce que la foule est là, mais Caleb et Josué ont décidé dans la foule. Vous me suivez? Amen. Ça c'est très important. Ça c'est très important. Donc ne vous dites pas qu'il vous suffit d'assister, d'écrire et de recevoir et de rentrer chez vous, ça suffit. Non, non, ça ne suffit pas si vous ne brûlez pas. Si vous ne brûlez pas d'une manière personnelle. Alléluia. Amen. Ça ne suffit pas si vous ne désirez pas fortement, d'une manière personnelle. Ça ne suffit pas. Parce que ce qui va vous amener à devenir, ce qui va vous transformer, ce qui va amener des mutations importantes, ce qui va amener des changements, ce qui va vous distinguer, c'est la soif, le vif désir que vous avez. Et ça là, ce n'est pas une chose générale, c'est une chose personnelle. Alléluia. Alléluia. Vous savez, dans une bonne terre,
une terre bonne, presque tout peut germer. Quand la terre est riche, quand elle est bonne, presque tout peut germer. Même les semences qu'on pensait pouvoir germer seulement ailleurs, miraculeusement peuvent germer dans une bonne terre. C'est la raison pour laquelle, si vous êtes assoiffé, si vous désirez, si malgré les mouvements, malgré les soupirs, malgré les temps de prière qui se fait en foule, si vous vous distinguez dans la foule, vous ressentez votre particularité, vous ressentez que votre désir est différent des autres et que vous n'êtes pas en train de désirer parce que les autres désirent, vous désirez pour vous. Si vous le ressentez d'une manière particulière, même une simple parole va produire des miracles dans votre vie. C'est-à-dire qu'une exhortation qui vient de la foule, chez vous, c'est une révélation. Ça, c'est très important. Chez vous, même un chant peut être une révélation. Tout dépend de la soif. De la soif. Vous savez, beaucoup d'entre nous, à cause de la vie, à cause de la nature, ont appris à ne pas rêver. À ne pas rêver. Et ils sont dans la foule du monde, de la vie, de la famille. S'il vous plaît, ne cherchez pas à ce que la parole de Dieu ou le Saint-Esprit ou bien ces moments fassent de vous une personne spéciale, particulière. Désirez d'abord être une personne spéciale dans votre cœur. Et ces moments vous seront utiles. Mais simplement, et tout ce que Dieu peut faire ne vous sera pas utile si au fond de vous, ce n'est pas là. Parce que moi je suis convaincu. Je suis convaincu que je suis en train, à chaque fois désormais, depuis cette orientation de l'Esprit, depuis que l'Esprit nous amène à la préparation claire et maintenant évidente de l'agrandissement, je suis convaincu que plusieurs d'entre vous ne sont pas là par hasard. Je suis convaincu. Et quand je suis tellement convaincu, et ça se répète chaque jour, que j'ai une inquiétude. Mon inquiétude c'est, est-ce que vous le savez? Parce que mes convictions et ce que moi je ressens ne signifie rien pour toi si toi-même tu ne sais pas de quoi il s'agit. Donc je ressens vraiment la montée d'un genre de leader. Je le ressens chaque fois. D'un genre de leader. Et hier, pendant que nous étions en train de prier, à la fin, quand nous étions en train de prier, le Seigneur m'a bien expliqué clairement pourquoi je le ressentais. Vous savez, tout leader dans n'importe quel secteur, tout leader efficient, efficace, se prépare et se travaille. Donc, je travaille un leader. Amen. Vous me suivez? Ça dit que ce n'est pas ce que le Seigneur est en train de faire, il est en train de nous amener dans la règle normale. La règle normale, contrairement à la règle anormale. La règle anormale, c'est qu'on fixe un objectif et on croit que tous ceux qui sont là, avec quelques petits enseignements, peuvent réaliser ça. C'est faux, c'est possible. Faire une église, encadrer les gens, chasser les démons, guérir les malades, prêcher les jeunes et voir réussir, créer des vies, c'est un travail qui demande à ce que le leader qui doit le faire soit lui-même travaillé. Sinon, il va juste faire des choses de jeu. Après, on va organiser des scandales. Satan va les teindre avant qu'il ne soit allé loin. On forme un leader. On crée un leader. Et Dieu n'a jamais été pressé. À chaque fois qu'il a créé les leaders dans la Bible, il prend son temps. Amen. Quand j'étais plus jeune, et quand je remarquais
les quelques connaissances que j'avais, et quand je voyais aussi que je pouvais enseigner, édifier les chrétiens, au point même où, étant plus jeune, j'avais des connaissances supérieures à des adultes chrétiens, je me disais, mais Seigneur, pourquoi donc tu ne m'utilises pas déjà comme je vois les hommes de la Bible? Et donc, j'étais en train de courir avec l'âge. Et là, j'ai commencé à faire attention aux hommes de la Bible. Je me suis rendu compte que dans la Bible, Dieu ne se presse pas. Il ne se presse pas. J'ai commencé à remarquer que d'abord en Israël, et même depuis les prophètes, la plupart d'entre eux ont été utilisés à partir de la trentaine. Je ne comprenais pas pourquoi. Et au fur et à mesure, le Seigneur m'expliquait les choses. Et j'ai compris que le Seigneur, finalement, il y a une part, il y a un âge spirituel. Il y a un état qu'il doit atteindre avant de vous revenir. C'est-à-dire que c'est par amour qu'il le fait, parce que s'il ne le fait pas, vous mourrez. Amen. Vous savez, les forces, la puissance qui est dégagée pour détruire l'Église vient directement de l'enfer. Les portes du séjour. La puissance qui est dégagée pour détruire l'Église est tellement forte que si Dieu ne vous prépare pas, il ne vous travaille pas, vous n'allez pas durer. Vous n'allez pas durer. C'est la raison pour laquelle il prend son temps. Il vous travaille. Alors, ce qui m'a clairement expliqué hier, c'est qu'il m'a montré hier les vases dans lesquels il était en train de mettre, remplir de sa présence. Et il disait, ces vases peuvent exister, mais s'ils ne sont pas pleins, ils ne servent à rien. Je dois les remplir. Et il me le disait parce qu'il m'expliquait l'importance de la vraie rencontre. Il me disait, ces rencontres sont d'une importance capitale parce que je dois remplir. Ils ne peuvent être utilisés que s'ils sont remplis. Et je comprenais bien cela parce que c'était pas un langage humain, c'était le langage de la pensée. Et vous savez, le langage de la pensée n'a pas de langue. Quand Dieu vous parle par la pensée, il n'y a pas de langue. C'est-à-dire que par la pensée, quand Dieu vous révèle par la pensée, il peut vous exprimer des choses que vous pouvez avoir du mal à exprimer avec la langue. Parce que le monde de la pensée, c'est le monde de toute langue. Alléluia. Amen. Et donc, je pouvais ressentir des vases vides et qu'il était en train au fur et à mesure de remplir. Et quand cette pensée me venait fortement, il montrait cette opération comme étant indispensable. C'est-à-dire, sans cette opération, tu ne peux pas avoir les leaders que tu veux avoir. Et là, j'ai compris finalement que la préparation était incontournable. Ne néglige pas ces rencontres. Il te prépare. Ne néglige pas ces rencontres. Ne te perds pas dans la foule. Ne vois pas que c'est des rencontres pour tout le monde. Non. Amen. C'est pas comme c'est pas ça. Ne te perds pas dans la foule. Vous savez, les élèves et les étudiants peuvent être dans la même salle de classe. Tous recevoir les mêmes cours et la même formation. Mais lorsqu'ils seront appelés à intervenir professionnellement, c'est-à-dire lorsqu'ils seront appelés dans des entreprises, dans des sociétés, dans des ministères, pour opérer, pour travailler, chacun d'entre eux aura à restituer, à reproduire et à donner à la société ou à l'entreprise pas toute la connaissance que le professeur a libérée en place,
mais plutôt toute la connaissance que eux, pas la foule, mais toi, tu es avec eux. Amen. C'est-à-dire que si tu n'as pas bien retenu, tu n'as pas été bien formé, même si le cours a été bien donné, ce que toi tu vas donner, ce n'est pas ce que le professeur a donné. Tu vas donner ce que toi tu as compris. Si toi tu as mal compris ou tu as compris à demi, alors que le cours a été donné en totalité, c'est toi qui es incompétent. Même lorsque les autres qui étaient avec toi sont compétents. Si la foule aussi, elle aussi était inconsciente, et si elle jouait, mais que toi tu es resté concentré, même si la foule est incompétente, toi tu peux être le seul compétent de la foule. Ces opérations interviennent quand tu sais qui tu es et que tu as choisi de ne pas te perdre dans la foule. Quand tu as choisi de ne pas te perdre dans la foule, quand toi tu tiens à ta singularité, tu tiens au fait que tu es venu ici seul, tu es né seul, que tu retourneras seul. Quand tu tiens à ça, personne ne te confondra. Tu iras loin dans la vie. Retenez bien ce que je suis en train de te dire. Ce que je suis en train de te dire là, c'est très important pour réussir. Parce qu'il y a la foule des anciens. Parce qu'il y a la foule des diacres. Parce qu'il y a la foule des leaders. Parce qu'il y a la foule des compagnons d'eux. Parce qu'il y a la foule des responsables vénères. Dans cette foule-là, il faut que tu sois capable, toi, de ne pas confondre la foule. Et de te dire, je suis venu seul, je sais où je vais, j'aurai une fin, je dois un jour mourir. C'est pourquoi moi, toi, pas quelqu'un d'autre, pas la foule, toi. Alléluia. Amen. Si toi-même tu te le dis, je te dis frère, parce que la foule là, elle est dangereuse. Le nombre que tu vois là, c'est-à-dire que c'est un nombre, c'est dans ça qu'on se perd. On se perd dans le nombre. On devient inefficace dans le nombre. On acquiert les mauvaises habitudes dans le nombre. Oui, c'est dans le nombre. Attention. Fais attention. Tu partiras seul. Tu rendras compte à Dieu seul. Moi, je ne sais pas comment. J'ai compris ça sans comprendre. C'est-à-dire que j'ai appris à pratiquer ça avant même que je ne sois capable d'exprimer ça. Très jeune. J'ai compris. J'ai été dans la foule, j'ai été dans un groupe de chrétiens, j'étais avec des frères avec qui j'étais attaché. Mais j'ai compris que la vie, il faut la distinguer, la singulariser. C'est-à-dire qu'il ne faut pas. On est ensemble là, mais on n'est pas ensemble. Tu me suis? Amen. Parce qu'au moment où une chose est très importante, ton fidèle compagnon, ton ami, ton frère, lui, il peut négliger ce qui est très important. Amen. Mais toi, tu n'as pas le droit. Alléluia. Amen. Alors, attrape ta vie. Attrape ta vie. Décide d'où. Vous savez, quand vous naissez, vous ne décidez pas. Mais quand vous vivez déjà, vous décidez. Vous décidez. Dieu ne vous a pas donné le droit de décider de quand vous allez mourir. Mais il vous donne le droit de décider dans quel état spirituel, dans quel état de connaissance, dans quel état d'influence vous allez mourir. Vous pouvez mourir avec très utile. Très utile pour votre environnement, pour votre pays, pour votre famille. Vous pouvez. Alléluia. Amen. Saint-Esprit, nous te bénissons ta présence, ton œuvre. Nous te bénissons pour le travail que tu opères. Tu es en train de créer, tu me l'as montré, tu crées des personnes, des leaders de qualité, efficients, d'une compétence rare. Je te rends la gloire et l'honneur, esprit de vérité.
toi qui nous conduis. Il n'y a pas de meilleur conducteur que toi. Tu es un excellent enseignant. Tes voix sont incomparables. Personne ne peut être ton rival. Esprit de connaissance et de sagesse. Toi qui multiplie le savoir de Salomon. Et qui a travaillé ou opéré efficacement dans la vie de David son père. Esprit de Jésus. Merci pour ce que tu es en train de gérer et d'établir qui dépasse même notre intelligence. Mais dont nous sommes les bénéficiaires. Merci de savoir que tu t'occupes très personnellement de la qualité de notre mental. Le style de pensée qui désormais nous habite. Tu t'occupes très personnellement à l'évolution de notre croissance. Très personnellement. Veille à ce que chacun de nous embrasse un leadership sans défaut, dont les répercussions et les conséquences brilleront comme la lumière, comme le soleil en plein jour. Merci pour l'excellence. Merci pour l'excellence. Merci pour l'excellence. Merci pour l'excellence, esprit de vérité. Merci pour l'excellence, esprit de vérité. Merci pour la précision, esprit de vérité. Merci pour la précision, esprit de vérité. Esprit de vérité. Esprit de vérité. Esprit de vérité. Gloire à toi. Alléluia. Alors, hier, pendant que nous prions, j'étais en train de le dire dans la prière, et je voudrais ne pas perdre cette idée forte. Nous vous avons déjà, c'est le moment où, d'où vient notre efficacité, d'où vient notre efficience. Si vous comptez devenir efficace, efficient, fort, capable, compétent, sans retenir ce qui vous a été donné et reproduire ce qui vous a été donné, c'est une tromperie du diable. C'est faux. Faites la différence. Voici principalement 4, 3, 5 peut-être. Les choses qu'il vous faut retenir et ne jamais oublier. Les chemins par lesquels vous devez passer si vous devez devenir compétent dans n'importe quel secteur. Et restons dans le secteur de la foi et du surnaturel. Ces 4, 3 chemins ou 5 chemins sont d'une grande importance. La première chose, il vous a été demandé de vous animer et de vous revêtir les sentiments qui étaient en Christ. La qualité des émotions, les sentiments que vous ressentez sont déterminants pour devenir ce que vous devez devenir. Si vous avez des faibles sentiments, des faibles, des lents sentiments, des sentiments moindres, c'est-à-dire que si votre désir d'aller loin est faible, si votre soif de connaître, d'être le meilleur dans votre lieu de travail, dans vos études, dans la foi, si c'est faible, si les sentiments qui vous animent sont faibles, ne viennent que pendant les réunions et meurent quand vous sortez d'ici, vous n'irez pas loin. Il vous faut être sûr que vous êtes animé des sentiments forts, qui vous animent le matin, le soir, à midi. Des sentiments qui peuvent vous amener à ne même pas manger, à oublier de manger, parce que vous êtes tellement concentré à grandir dans le domaine dans lequel vous devez vous développer. Ces sentiments doivent vous animer au point de créer des rêves, c'est-à-dire atteindre votre subconscient et apparaître sous la forme même des rêves. Attention à la qualité des sentiments qui vous animent.
lorsque vous voulez aller loin. Ne vous imaginez jamais que vous irez plus loin que la qualité de vos sentiments. Vos sentiments doivent tellement brûler au point où ce sont eux qui vont créer les actions et les réactions. La question est, quelle est la qualité des sentiments qui vous animent? Donc attention. Alléluia. Amen. C'est le premier chemin. Le chemin des sentiments et des émotions. Ce qui m'anime. À quel niveau je suis animé? Jusqu'où je suis prêt à aller? Le deuxième chemin, sur lequel vous êtes obligé de marcher, si vous voulez aller loin. Et un chemin qui, je dis que si vous voulez être efficient, compétent, si vous voulez appartenir à la classe, à l'élite des meilleurs, dans le domaine dans lequel vous voulez opérer, il y a des chemins sur lesquels vous devez marcher, c'est obligatoire. Vous n'allez jamais rencontrer quelqu'un qui est efficace, meilleur, parmi les meilleurs, qui appartient à l'élite, mais qui n'a pas de sentiments, qui n'a jamais voulu le devenir. On ne devient jamais parmi les meilleurs, on ne devient jamais, on ne va devenir dans l'élite des meilleurs par hasard. Personne, c'est impossible. Parce que cette dimension-là exige des comportements, des regrets et des sacrifices. Et pour embrasser ça, il faut automatiquement être animé d'ambition et de passion. Vous ne pouvez pas atteindre cette élite-là comme ça par hasard. C'est impossible. Alléluia. Amen. Le deuxième chemin, qui est en relation avec la capacité d'être efficient, d'être compétent, d'appartenir à l'élite, c'est-à-dire être parmi les meilleurs. C'est très important. C'est la capacité de recevoir, de retenir et de reproduire. Parce que même si vous avez des bons sentiments, c'est-à-dire que même si vous voulez aller loin, mais si vous êtes un oublieux, si vous êtes un négligent, c'est-à-dire si vous ne savez pas recevoir, vous ne savez pas retenir et vous ne savez pas reproduire, mais à partir de ce moment, qu'est-ce qui fait votre compétence? Qu'est-ce qui fait votre compétence? Peu importe le secteur. Vous êtes dans un secteur professionnel, vous êtes à l'école, vous voulez appartenir à la première classe, à l'élite, parmi la classe des meilleurs. Mais ce qu'on va vous réclamer, le retour, n'est-ce pas? Le retour. Mais c'est la même chose. Quand quelqu'un est l'un des meilleurs de son lieu de travail, c'est quoi? C'est parce qu'il renvoie, il donne à l'entreprise et à la société des informations de qualité qu'on reconnaît qu'il possède. N'est-ce pas? Mais pour avoir ces informations, pour avoir ces connaissances, c'est qu'il les a reçues, il les a retenues et il les reproduit. C'est ça? Parce qu'il peut, les recevoir, mais ne pas les retenir. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu les choses, même du Seigneur qui n'ont pas retenu. Il y a même des gens, pendant qu'on parle, le Seigneur leur avait dit ça. Et pendant que nous sommes en train de parler, ils se souviennent pendant qu'on parle que, oh oui, mais j'ai oublié, Dieu m'a. Voilà. Le Seigneur nous avait parlé. Donc, recevoir, c'est une bonne chose. Mais retenir, c'est aussi très important. Pour enfin reproduire. Alléluia. Amen. Alors, pourquoi déjà il faut déjà distinguer ces deux chemins? Il faut distinguer ces deux chemins parce que certains commencent et débutent avec le premier chemin qui est le chemin des sentiments et des émotions, des désirs, des soupirs et des gémissements. Ce chemin est très important, c'est-à-dire vouloir devenir. Il est très important. Mais le problème, c'est que si tu ne connais pas les autres chemins, tu peux mourir dans ce chemin. C'est-à-dire passer toute ta vie en voulant devenir. Ce truc-là qu'on fait souvent après les réunions, on peut toucher ou bien, même avant les réunions, ou bien pendant les chants là, Seigneur, l'envie là. On peut vivre dans ça sans jamais se réaliser.
Faites très attention. On peut désirer, on peut être là, Seigneur, Seigneur, on peut être là, on peut passer toute sa vie. C'est une étape. Elle est d'une importance capitale. Mais si on ne sait pas qu'après cette étape, il y a d'autres étapes, on peut passer toute sa vie dans cette étape. En train de désirer, en train d'avoir soif, en train de savoir que Dieu va m'utiliser, en train de savoir que Dieu veut m'utiliser, en train de savoir, on sait, on est convaincu, on a reçu des visions, Dieu nous a parlé, on peut mourir dans cette étape. Comprenez bien ça. C'est la raison pour laquelle, puisque vous n'allez jamais voir les années de votre vie se répéter dans une année et les filles. Pour ne pas perdre le temps que vous avez sur la terre, il faut comprendre les différents chemins. Donc j'ai déjà compris et j'ai été dans le chemin du vouloir, du désir, vouloir devenir. Il me faut ensuite emprunter le deuxième chemin. Parce que si tu restes dans ça, tu meurs en voulant devenir. Alléluia. Donc, ce chemin de recevoir, retenir et reproduire, lui, c'est un chemin de grande importance. Il est en accord avec ce que vous avez déjà appris, c'est-à-dire à savoir le cycle de l'espèce. Le cycle et l'espèce. C'est-à-dire Dieu ramène tout ce qui existe. Et vous appartenez à une espèce. Pourquoi? Parce que si vous devez recevoir, vous devez retenir et reproduire, sachez-le, vous n'êtes pas le premier à le faire, le monde fonctionne comme ça, la vie fonctionne comme ça. Amen. Deux, les espèces se maintiennent par cette loi. C'est une loi par laquelle les espèces se maintiennent. C'est pourquoi le mâle vient vers la femelle, qui va donner, la femelle va recevoir, elle va retenir, développer, amplifier, après elle va reproduire l'espèce. Donc c'est très important. Alors, un des principes de cette loi-là, c'est que cette loi-là, quand je dis recevoir, retenir et reproduire, cette loi-là, vous ne pouvez pas la vivre de manière désordonnée. Il vous faut nécessairement vous connecter à votre espèce. Parce que vous appartenez à une espèce et vous devez donc reproduire. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être efficient, efficace, fort dans tous les secteurs de la vie. Vous ne pouvez pas en même temps être un efficient prédicateur dans le domaine de la foi chrétienne, etc. Ou bien, je ne sais pas, chant ou quoi. Et puis en même temps, vous voulez être efficient, fort, un producteur particulier dans la politique. Vous voyez que dans le PDG, après, vous voulez, vous ne pouvez pas, vous devez déterminer. Vous devez déterminer le domaine dans lequel vous devez opérer. Parce que vous devez vous connecter à l'espèce. Dans le milieu chrétien encore, il y a aussi des petites singularités, des petites différences, distinctions. Vous devez déterminer. Parce que même dans le cadre du profil que Werner vous présente, vous avez le profil missionnaire. Vous avez le profil des anciens professionnels qui en même temps sont les sponsors. Parce que si ce n'est pas pour l'argent qu'on travaille, tout le monde travaille un peu. Hein? Vous me suivez? C'est-à-dire que dans Werner, là, si on dit que maintenant pour avoir l'argent, on a besoin de travailler, tout le monde devient missionnaire. C'est pas vrai? Si l'argent, par contre, ça vient ailleurs, c'est-à-dire qu'on ne pas seulement, on l'appuie quelque part, tu reçois le salaire, tu as besoin de travailler, tout le monde devient missionnaire. C'est pas vrai? Parce que quand on dit différence entre professionnel et missionnaire, normalement, tous les chrétiens doivent être des missionnaires. Mais maintenant, la Bible prévoit qu'il y ait celui qui soit là pour porter la parole partout où le besoin se trouve, et puis il y a celui qui a le verre d'eau, ou bien a le moyen de soutenir celui qui part. C'est pourquoi les deux profils sont d'une grande importance. Et celui qui reste là, qui est le sponsor là, en même temps il est pasteur à l'endroit où il est sponsor. La seule différence, c'est qu'on ne peut pas le déplacer. Vous me suivez? Parce qu'en vérité,
c'est un arbre qui doit produire des fruits. Et les fruits là, on envoie ça à celui qui est parti. Est-ce que vous me suivez? Donc sachez que si vous êtes resté ancien, diacre, compagnon de leader, si vous restez dans le profil professionnel, c'est-à-dire le pasteur professionnel, vous êtes en réalité le pasteur sponsor. Il faut bien savoir. Attends, si ce n'est pas ça, vous laissez continuer le pouvoir. Le monde va se détruire. La seule chose qui vient de se faire, c'est voilà un professionnel qui vient de partir. Vous comprenez qu'au fond, vous savez, la vie, j'étais en train de méditer, mais le diable est terrible. Le monde existe, le monde qui attaque les chrétiens existe. Faire la télévision est très dangereux. Non, le monde est dangereux. Je donne l'occasion de vous en parler. Non, c'est-à-dire que c'est fait exprès. On vous. C'est-à-dire que le but, c'est de vous rendre naturel. L'objectif. Pour faire oublier la vie. Parce que la vraie vie, c'est quoi? La vraie vie, c'est quoi? C'est tu nais, tu grandis, tu fais ce que tu as à faire, après tu meurs. Normalement, tu ne dois pas oublier que tu vas mourir. Normalement. La vraie vie, c'est-à-dire que les blancs s'en brouillent, les anciens nous tantôt. La vraie vie, c'est qu'elle est née, elle a vécu, elle est partie. Pas. La vraie vie, c'est-à-dire la vraie, ce qui est vrai, ce que tout le monde doit savoir, ce que personne ne doit oublier, mais que le monde tente de nous faire oublier. Vous me suivez? Mais messieurs, le monde, beaucoup de chrétiens ont oublié ça. Les chrétiens ne savent même pas comment ils doivent savoir parce qu'ils ont oublié l'étoile immensément. Les chrétiens s'enrichissent au lieu d'enrichir le royaume. Parce que les textes sont clairs. Ne cherchez pas les richesses de la terre. Et même si vous avez des richesses, investissez-les afin d'avoir des richesses de la terre. Les chrétiens s'enrichissent ici parce qu'on me dit j'oublie les trois étapes. Et j'étais ce matin devant ma télévision avec mon épouse et je regardais, je dis chérie, regarde le péché, regarde comment ça se passe. C'est-à-dire, quand vous câblez sur France 24, ou bien sur n'importe quelle télévision, les blancs là, vous allez voir, ils sont en train de vous naturaliser. C'est-à-dire qu'ils vous enlèvent les trois étapes. 1, 2, 3. Ils vous font oublier. Ils vous entraînent dans la vie du monde. Ils vous parlent de là. Pourquoi Adam a fait ça? Après, vous dites ceci. Après, vous dites là. Vous oubliez la vie, la vraie vie. Vous allez partir. Ils vous entretiennent. Après, ils vous plongent dans un film. Après le film, ils vous plongent dans les danses. Après, ils vous montrent. Vous oubliez la réalité. Ils enchaînent les choses de la nature. Ils enchaînent les choses de la nature. Ils ne vivent que du monde. Ils ne vivent que les choses de la terre. Ils enchaînent ça dans votre esprit à un point où c'est pourquoi les pères ils font travail, après sexe, voyage, enfants, bagarre. Ils ne sont que dans les choses de la terre. Et par ça, ils vous font oublier. Ils vous font oublier que tout à coup, tout peut s'arrêter. Et ils veulent que vous mouriez dans cet état pour que la dernière étape arrive dans votre vie comme une surprise. Car l'homme vigilant, d'après Jésus, l'homme vigilant, c'est celui qui bâtit sur le roc. Il bâtit parce qu'il est vigilant. Donc, Jésus nous appelle à la quoi? À la vigilance. Quand lui-même il vivait, il annonçait sa mort. Il annonçait sa mort. Il était conscient que tout ce qu'il fait là termine par la mort. Mais le monde vous fait oublier la dernière étape. L'objectif du monde, c'est vous faire oublier la dernière étape. Et vous mourrez dans quoi? Vous mourrez occupé à des choses éphémères. Ça c'est... Ça dit que j'ai vu ça comme une révélation ce matin. Je regardais, il tape, après il vous perd dans des histoires inutiles. Il captive votre attention. Il vous détourne de l'essentiel. Il vous garde là, comme ça. En vous faisant oublier la dernière étape. Parce qu'en étant conscient de la dernière étape,
Vous êtes capable de changer votre vie. Vous êtes capable de demander pardon aux gens. Vous êtes capable de modifier vos comportements. La dernière étape vous amène à vous arranger. La dernière étape vous amène à être conscient. Elle vous amène à vous investir. En oubliant la dernière étape, vous restez attaché aux choses éphémères. Vous n'avez pas la valeur de la vie parce que vous oubliez la dernière étape qui est la mort. Alléluia. C'est la raison pourquoi, quand je prie, je disais ça hier, quand je prie pour les jeunes, le Seigneur ne me montre pas encore vos visages. Parce qu'en vérité, votre défi est plus long que le défi des adultes. Vous avez un défi. Vous maintenir jeune. Le monde cherchera. Allez, dans les voyages, dans les études, dans les connaissances que vous allez voir apparaître, dans la technologie. Le but, vous accaparer de vous. Vous faire oublier l'essentiel de la vie, mais qui rattrape tout être humain. À un moment. Vous faire oublier. C'est-à-dire que même toutes ces connaissances, même toutes ces avancées que vous voyez là, ont pour objectif de captiver l'homme et de retenir son attention afin qu'il oublie. Et votre défi est long, jeune. Il vous faut avoir choisi d'une manière profonde. Il vous faut avoir choisi, pas dans la foule, pas dans le groupe, pas dans la promotion des compagnons ou des leaders. Il vous faut avoir choisi d'une manière personnelle. Il vous faut avoir choisi d'une manière sincère. Il vous faut avoir choisi, peu importe le pays. Il vous faut avoir choisi, même si vous rencontrez des blancs, des spécialistes, des intellectuels, il vous faut avoir choisi. Parce que les influences dont je vous parle sont à un tel niveau que même en fonction des pays, ça change. Même en fonction des pays. Même en fonction des pays. Il y a des endroits où votre foi semble ne rien signifier à cause de la puissance de création que ce pays a créé, a établi. Il vous faut vous maintenir. Il vous faut être jeune chrétien d'un défi à relever. Un défi à relever. Alléluia. Un défi à relever. Donc, le chemin de la reproduction, recevoir, retenir et reproduire. Vous devez le pratiquer dans l'espèce. Vous devez savoir si c'est dans le cadre missionnaire, si c'est dans le cadre professionnel. Alors, si c'est dans le cadre professionnel, suivez-moi très bien. Si c'est dans le cadre professionnel, ne vous trompez pas. Si c'est dans le cadre des études, ne vous trompez pas. Vous ne pouvez pas devenir efficient, compétent. Vous ne pouvez pas appartenir à la classe des meilleurs. En voulant être un caméraman, tout en lisant, en étudiant et en méditant seulement la Bible. Parce que la Bible elle-même vous parle des multiples connaissances. Il vous faut automatiquement, en même temps que vous êtes chrétien, ça c'est votre nature, il vous faut automatiquement déterminer, reconnaître et identifier l'espèce dans laquelle vous voulez vous reproduire. Alléluia. C'est pourquoi ne pensez pas que le christianisme et la foi consistent à maintenir ou entretenir des paresseux et des négligents. Amen. Des paresseux et des négligents. Vous devez être amoureux de votre espèce. Vous devez l'identifier et la reconnaître. Vous devez maintenant vous rapprocher chaque jour d'elle, votre espèce, c'est-à-dire ce que vous voulez devenir qui existe déjà. Alléluia. Alléluia. Si c'est dans le cadre des orphelins, si c'est dans le cadre de la musique, si c'est dans le cadre de la mission, si c'est dans le cadre des dons spirituels, si c'est dans le cadre professionnel, de la comptabilité, peu importe le secteur, je vous apprends que si vous avez décidé d'être un chrétien qui garde son travail et avec son travail, il sert Dieu, je
vous apprendre qu'il y a dans le monde des chrétiens sponsors des missions dans le monde. Vous devez vous informer de comment on fait pour faire avancer l'œuvre de Dieu en étant un sponsor. Vous ne devez pas vouloir faire à votre manière, parce que votre race existe déjà. Votre espèce existe déjà. Dans votre espèce, les aînés de votre espèce ont déjà découvert comment on fait pour prospérer. Comment on fait pour augmenter ses avoirs afin de faire avancer l'œuvre de Dieu. Les géants existent dans toutes les espèces. Les géants existent. Ça dit les gens qu'on doit imiter. Alléluia. C'est très important. Ce chemin-là. Il faut pouvoir savoir. C'est parce qu'on a des gens qui décident de venir quelque chose, il ne faut même pas de recherche. Vous avez même des jeunes qui disent, bon, moi j'aimerais bien faire ça dans la vie. Mais demandez-lui, est-ce qu'il a fait des recherches? Est-ce que les écoles là se trouvent où? Est-ce qu'en fait, il ne connaît rien? Ouais, son désir est faible. Vous suivez? Son désir est faible, sa soif est faible. Parce que si vraiment, si c'est ce que tu poursuis dans la vie, même quand tu n'as pas encore, la dernière chose qui doit te manquer, c'est le miracle économique. Mais les recherches, toutes les habitudes, tu dois déjà acquérir ces choses-là. Et tu attends maintenant que Dieu déclenche un miracle économique. Mais si tu dis que tu veux faire ça, et que même où on trouve ça, même où, c'est-à-dire, tu ne connais même pas, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et nous, on ne peut plus jamais faire cette erreur. Un jeune qui dit qu'il veut faire l'informatique. Il veut faire l'informatique. On lui demande que, est-ce que tu connais l'école d'informatique? Non. Est-ce qu'il connaît même pas où on en trouve? Mais il veut que l'année prochaine, vous l'aider à avoir une bourse. Voilà. Il ne faut jamais aider ce gars-là. Il ne sait pas où il part. Il ne sait pas où il part. Il ne brûle pas assez. Il ne brûle pas assez. C'est quelqu'un brûle. Il fait tout ce qui est à son possible. Il fait. Il y a ceux qui n'est pas à son possible, il attend. Mais il fait d'abord tout ce qui est à son possible. Vous me suivez? Amen. Très important. Ce que je vous dis là, c'est très important. Donc il y a ce chemin, les sentiments, il y a ce chemin-là. Je disais qu'il y avait 2 ou 3, 4 chemins, 5. Il y a un autre chemin que j'estime être de grande importance. Si vous reproduisez dans votre espèce, c'est la deuxième vérité, recevoir, retenir et reproduire. Alléluia. Recevoir, retenir et reproduire. Le troisième chemin sur lequel vous devez être sûr que vous êtes à l'intérieur, c'est le chemin de l'imitation. Vous devez devenir un spécialiste à imiter. Parce que c'est bien d'avoir reconnu son espèce. C'est bien d'avoir reconnu les personnes qu'on veut devenir. C'est bien. Mais vous savez, Judas et beaucoup d'autres personnes avant lui ont été avec des gens qui pouvaient imiter, mais n'ont pas réussi à imiter. Vous me suivez? Amen. Il y a beaucoup de gens, plusieurs, il y a même des enfants sont comme ça. On a des enfants, le papa est intelligent, la maman est intelligente. Même toute la famille a réussi. Il est le seul qui vient, qui joue avec l'école. N'est-ce pas? C'est-à-dire que l'environnement, tout est placé, tout est clair. Personne n'est comme ça là. Personne dans la famille n'est comme ça. Mais lui, on ne sait pas comment il fait pour réussir à être le contraire de tout ce que son environnement est. Donc il y a des gens, ils ne savent pas imiter, ils ne savent pas se laisser influencer. Ils ne savent pas. Imiter, c'est un art. Imiter, c'est un art. Imiter est un art qui met 2, 3 éléments en place. Quand vous devez imiter, quand vous devez devenir un spécialiste à imiter, vous devez développer 3 éléments. Le premier élément, vous devez être le meilleur, vous devez être le meilleur à trouver ce qui est bon à imiter. Et beaucoup de personnes sur Internet. Vous savez que Internet, même quand vous faites des recherches sur Internet, vous pouvez être 2 à chercher la même chose sur Internet. Mais il y a des méthodes de recherche. Toi, tu peux croire que le sujet n'a pas été développé. Mais c'est parce que dans ta manière de rechercher, tu n'as même pas le tact pour savoir qu'il y a des manières de créer des formules, même de poser des questions Internet.
Est-ce que vous voyez? Amen. Donc il y a des styles. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire l'art de trouver la bonne chose ou les bonnes personnes à imiter. Parce que sinon tu vas te contenter de tout ce que tu vois. C'est-à-dire qu'on dit par exemple qu'on veut imiter les prédicateurs. Toi tu vas commencer, tu vas regarder là, tu vas vouloir imiter Chouchou Lucier. Tu ne sais pas chercher. Tu ne sais pas chercher. Alléluia. Amen. On est en train de parler là. On est en train de parler, on est en train de travailler pour le Seigneur. Toi, on est en train de parler, et à toi, on est en train de parler, tu regardes. Ce que toi, tu retiens, que tu veux imiter. Ce que tu veux imiter, c'est que tu veux imiter l'ancien, comment il chante en langue. C'est ça, de tout ce qu'il fait. De tout ce qu'il fait. Ce que toi, tu veux imiter, c'est comme la manière dont il chante en langue. C'est la seule chose que tu veux imiter. Pour devenir comme lui. Toi, tu ne sais pas choisir ce qu'il faut imiter. Il y a quelque chose qu'il faut imiter qui amène les autres choses. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? On peut tous être envoyés quelque part. On vous dit, bon, allez-y tous à cet endroit. Et quand vous revenez, vous devez décrire l'endroit. Il faut maintenant développer l'art. Il faut réussir à retenir les choses essentielles qui, dès qu'on va les énoncer, elles vont réussir à décrire. Parce que si tu dis que quand je suis parti, j'ai vu, juste il y avait un chat noir qui passait. Le chat noir, ce n'est pas l'endroit. Est-ce que tu vois? Tu as retenu la mauvaise chose. Mais si tu dis qu'il y a une rivière qui passe comme au milieu, autour de cette activité, il faut que tu sois capable de retenir la bonne chose. Je suis en train de me regarder toujours là maintenant. Je suis en train d'aller dans beaucoup de... Je ne sais pas là où je partais. Moi je partais dans le secret de l'agrandissement. Il faut retenir la bonne chose. Trouver la bonne chose. Il faut trouver la bonne chose qui doit être oubliée. Il faut être capable de rester fidèle à la bonne chose qu'on a découverte. Oui. Parce que, vous savez, imiter est un art, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile d'imiter. Vous pensez qu'on peut imiter? Non. Il y a une différence entre imiter et puis vouloir imiter. Vouloir imiter peut vous faire croire que vous avez déjà imité. Vous n'avez pas encore imité. Parce que vouloir imiter peut vous donner seulement les premières habitudes ou encore vous imitez seulement les premiers jours. Puisque le vouloir, qui est un sentiment, qui est un désir, peut vous pousser à faire ça les premiers jours. Est-ce que vous suivez? Les premiers jours. Mais après, vous vous arrêtez. Parce que vous n'avez pas d'ambulance. Parce que vous n'avez pas d'ambulance. Parce que vous n'êtes pas suffisamment fort pour rester fidèle à la chose que vous avez décidé d'imiter. Parce que vous n'avez pas du caractère. Donc, pourquoi imiter n'est pas aussi facile qu'on pense. Il faut pouvoir imiter et rester fidèle à ce qu'on veut imiter. Parce que sachez que même en termes de tentation, vous avez beaucoup de choses qui vont apparaître. Et là, ils vont essayer de bousculer vos coups. Et si ça bouscule, à partir de ce moment, vous serez instable. Vous évitez là d'abord, après vous évitez ici, après vous évitez là. C'est pourquoi on a des jeunes, quand ils voient à un certain moment, ils veulent faire ceci, après ils veulent faire ceci, après ils veulent étudier ça, après ils savent ce qu'ils veulent étudier. C'est la confusion. Donc pour éviter, il faut pouvoir rester fidèle. Et tu joues, après avoir joué là, il faut rester fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Et la troisième chose, dans l'art d'imiter, c'est qu'il faut croire, il faut savoir, il faut croire, il faut savoir, il faut croire, il faut savoir que tout ce que vous apprenez, vous n'avez pas fini de l'apprendre. C'est-à-dire amplifier. Il faut amplifier tout ce que vous êtes en train de faire. Tout ce que vous êtes en train de faire n'est pas fini. Si vous avez vu quelqu'un que vous imitez, lorsqu'il a parlé ou bien il a travaillé, il a pu faire ça, sachez qu'après l'avoir imité,
Lui, ce n'est pas la fin. Vous pouvez faire encore plus que lui. Vous pouvez amplifier. Donc, votre objectif, c'est atteindre ce qu'il a réussi à faire. Ensuite, vouloir faire plus que ce qu'il a fait. Amen. Même Jésus, moi quand je vous parle des choses spirituelles, ça c'est juste le temps. On peut trouver tous les textes. C'est pourquoi même Jésus est d'accord que vous ferez les miracles qu'il a fait. Et plus que ce qu'il a fait. Et là, je voulais bien ce passage, tu veux bien. Beaucoup de gens ne comprennent pas bien ce passage. Jésus dit, vous ferez tout ce que j'ai fait et vous ferez plus que ce que j'ai fait. Retenez bien. Jésus ne dit pas, vous ferez plus que ce que j'ai fait. Jésus dit, vous ferez ce que j'ai fait et plus que ce que j'ai fait. Ce qui signifie qu'avant de faire plus que ce qu'il a fait, il faut d'abord réussir à faire ce qu'il a fait. Amen. C'est là où beaucoup de gens se perdent. Ils ne comprennent pas ce que signifie amplifier. C'est que tu as d'abord atteint le niveau. Après, maintenant que tu as atteint le niveau, maintenant tu augmentes. Amen. Il faut d'abord atteindre le niveau. Parce que sans le niveau, tu ne sais pas où tu pars. Alléluia. Amen. Ça fait très important. Alors qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que pour réussir, ce n'est pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il ne faut pas que j'oublie si c'est pour la science. Pour réussir, ce n'est pas juste avoir des sentiments. Ok. Ce n'est pas juste avoir des sentiments. Ça dit Seigneur, je veux, Seigneur, non. Ce n'est pas seulement avoir des rêves et puis les visions. Vos rêves et vos visions sont de très bonnes choses. Mais sachez que ce n'est pas parce que Dieu vous a dit que sans vous, ça va se réaliser. Dieu vous dit que c'est une très bonne chose, vous pouvez bien vous avertir. Il vous faut maintenant, vous mettre sur le chemin de recevoir, de retenir et de reproduire. Ensuite, il vous faut rentrer sur le chemin de l'imitation, l'art d'imiter. C'est-à-dire, il vous faut trouver ce qui va vous permettre. Parce qu'on vous demande, vous voulez devenir spécialiste en comptabilité. Mais il vous faut trouver des spécialistes en comptabilité. C'est obligatoire. Parce que l'école ne vous suffira pas. À part l'école, il vous faut trouver des gars forts dans le domaine. C'est très important. Mais c'est pourquoi un niveau d'études, quand on vous amène à un niveau d'études, qu'est-ce qu'on vous fait? On vous plonge dans deux mondes. Le premier monde dans lequel on vous plonge, c'est le monde des recherches. Le deuxième monde, on vous positionne avec un professeur qui vous sert de contrôle, qui traite le sujet avec vous. N'est-ce pas? C'est ce qu'on vous dit. On vous dit que l'excellence ne peut arriver que si vous-même, vous trouvez d'abord, après, on vous adjoint quelqu'un. C'est ce qu'on vous dit. C'est les lois bibliques en même temps que le monde utilise. Il y a un niveau d'étude où vous devez trouver quelqu'un. Vous devez trouver celui qui va tout valider, celui qui va vous conduire, celui qui va traiter le sujet avec vous, celui qui vous impose il vous propose même le sujet. Un niveau là. C'est-à-dire que là-bas, c'est pas comme tu pars à l'école, tu écris, ça ne va pas comme ça. Ah oui, il faut quelqu'un. Vous suivez? C'est pour vous dire. Mais là, peut-être que vous remarquez, ce niveau-là, c'est le niveau supérieur. N'est-ce pas? On vous dit, si vous voulez aller loin, il y a un niveau, il faut trouver. Missionnaire, il faut m'écouter. Il y a un niveau où il faut mettre. C'est-à-dire, la Bible, la parole, prier à la maison, ça ne suffit plus. Ça, là, c'est quand on parle au lycée. Est-ce que vous êtes au lycée, on vous a fait un professeur spécial? Non. Hein? Est-ce qu'il y a lieu que vous avez un professeur spécial? Non. Quand vous terminez, vous commencez à traiter des sujets là, ou bien quand on va maintenant vous affecter quelqu'un. Vous comprenez? Vous bien comprendre. Il y a les niveaux. Hein? Amen. Donc, même quand vous pouvez voyager là, il y a les niveaux où maintenant on se connecte à quelqu'un. Si tu ne te connectes pas, tu ne vas pas bien. Oui. C'est pourquoi il faut déjà se connecter, limiter.
Il faut regarder. Si tu dois faire l'église, il faut regarder, il faut imiter, il faut prendre. Mais le premier élément là, c'est qu'il faut nécessairement être saint. Parce que l'imitation, copier, recevoir, reproduire, peuvent se heurter à toi. C'est-à-dire au fait que toi, tu veux aussi faire pour toi. Tu veux faire pour toi. Et quand tu veux faire pour toi, tu peux refuser pour les autres. Donc, il faut être suffisamment humble à un certain niveau d'études pour apprendre d'un professeur qui te dit fais comme ça, allez, fais comme ça. Il dit, il faut suffisamment être humble. Sinon, tu ne peux pas te laisser guider. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, je disais que vous avez retenu quoi? Je suis allé jusqu'où là? Je suis guidé pour là. Je vais toucher quel sujet d'abord? Les chemins pour l'excellence, pas pour réussir, pour l'excellence. Pour devenir efficient, excellent, pour appartenir à la classe des élites, c'est-à-dire pour être sûr que tu es parmi les meilleurs. Les chemins obligatoires sur lesquels il faut passer. Ça dit que ça, c'est pas discutable. Même le monde, et ce qui est bien, c'est que même les païens, à un certain niveau, savent ça. Et ils appellent ça dans la rose de poil et tout là, les parrains. Ça dit que c'est important. Sinon, tu ne vas pas loin. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, on a touché quel élément? Le premier élément, c'était quoi? Les sentiments forts, la qualité de ceux qui vous animent et qui vous propulsent. Après, on peut mourir dans ça. Parce qu'il y a un deuxième élément qu'il faut automatiquement adjoindre à ça. C'est quoi? Il faut vouloir recevoir. Vouloir recevoir et retenir, parce qu'il faut que tu oublies, là, ça arrive. Et ensuite, reproduire, pour qu'on soit capable de voir ce que tu as reçu et donc t'identifier et te placer parmi les gens. Ensuite, mais pour recevoir, retenir et reproduire, il faut que tu puisses ça quelque part. Et pour puiser quelque part, il faut donc que tu comprennes que tout s'imite. Tout s'imite. Mais imiter, finalement, ce n'est pas simplement vouloir copier, c'est un art. Parce qu'il met en relief au moins 3 éléments. Le premier élément, c'est trouver ce qui est bon à imiter. Donc développer cette capacité de trouver les gens, les personnes qui sont bonnes à imiter. Ensuite, rester fidèle à ce que tu as vu, parce que tu peux bien commencer le qualité. Après, voilà, pouvoir savoir, c'est-à-dire qu'il y a encore à découvrir, c'est-à-dire amplifier ce que tu as déjà. Voilà, donc voici 3 éléments qui sont très importants si on veut aller loin. Le monde de la réussite est un monde que seuls les gens qui réussissent peuvent expliquer. Vous savez, la réussite ne peut pas passer dans un cahier ou dans un livre. Il y a des fois que plusieurs personnes écrivent au sujet de réussir son travail, réussir sa famille, réussir son foyer. Vous vous rendez compte que vous pouvez acheter ce cahier-là ou ce livre-là, vous pouvez le lire à la fin sans réussir votre foyer. Ce n'est pas des choses qui appartiennent au monde littéraire. Ça appartient à ceux qui ont réussi. Seul quelqu'un qui vit certaines choses peut les expliquer et les reproduire. Parce que dans la loi, dans les lois que Dieu a établies, il y a la loi de la transmission. C'est-à-dire, c'est la personne qui vit ça qui te retransmet à quelqu'un. D'où vous voyez des mystères tels que l'imposition des mains, etc. Parce que ça se transmet. Ce sont en réalité les énergies qui se retransmettent. Alléluia. Amen. Donc c'est très important. Ces choses que je suis en train de vous dire sont des choses que moi-même, dans ma vie, pratiquement chaque jour, je fais. Il y a des gens que j'imite et je n'imite pas n'importe qui. Amen. Je suis très exigeant sur les personnes que je vais imiter. Même s'il me faut aller voyager, aller voir, je dois d'abord aller voir avant d'imiter. Amen. Amen. Je suis très exigeant. Et il y a 2 éléments qui sont très importants quand vous devez servir quelqu'un. 2 éléments très importants.
s'il a déjà écrit, vous devez le lire. Et ensuite, une chose qu'il fait souvent, peu importe qui c'est qu'il est, vous devez l'écouter et le voir. C'est-à-dire que s'il a des supports audiovisuels ou audio, vous devez l'écouter et le voir. Donc vous devez imiter quelqu'un. S'il a déjà écrit, vous devez le lire. S'il a parlé, c'est-à-dire en audio, vous devez l'écouter. S'il s'est présenté pendant qu'il parlait, vous devez le voir. C'est-à-dire vous devez avoir son audio et vous devez avoir son film. Parce que l'écouter est une très bonne chose, mais le voir faire est encore meilleur. C'est-à-dire vous devez être très sérieux avec ça. S'il a parlé, s'il s'est montré dans un film, vous devez aller acheter. Vous devez l'écouter et le voir. Alléluia. Parce qu'il y a une dimension de connaissance que vous allez acquérir de lui en le lisant. Et vous allez acquérir une autre dimension en l'écoutant et en le voyant. Donc c'est pourquoi je vous dis, imiter est un art. En vérité, tout le monde n'est pas capable d'imiter. Car il y a ceux qui sont négligents. Vous me suivez? Il y a ceux qui sont négligents. Alors, je vais donner le quatrième élément. Après vous avoir dit que il faut faire quoi? On fait quoi au début? Avoir les sentiments, ensuite recevoir, retenir le produit, après imiter. Une des choses qu'il vous faut retenir, qui est très importante, on vous l'a donné, on ne donne pas ça pour rien, c'est important, c'est finalement incontournable. En vérité, c'est indissociable avec la réussite. C'est la loyauté. J'ai dit que la loyauté doit être clairement différenciée de la fidélité. Dans l'imitation, on vous dit que l'art de copier exige que vous soyez fidèle. Fidèle à quoi? Fidèle à ce qu'il fait, à ce qu'il dit. Parce qu'il y a la loi de l'espèce. Il y a des choses que vous ne pouvez pas mélanger. Amen. Fidélité, là, j'ai mis ça dans copier. Parce qu'en copiant quelqu'un, il y a des choses que vous allez voir, il y a des choses qu'il va dire. Donc vous devez rester fidèle. La loyauté, par contre, comme je l'ai dit une fois, ce n'est pas, la loyauté, ce n'est pas la fidélité à ce qu'on a dit, à ce qu'on a fait. La loyauté, c'est la fidélité en la personne, à l'individu. Pourquoi? Parce que l'individu dégage lui-même, par lui-même, il dégage des éléments appelés qualité et des éléments appelés défaut. Vous me suivez? Mais ça n'a pas empêché à Dieu de l'établir comme étant votre Père, dans tous les sens. C'est-à-dire, votre professeur renferme les deux éléments. Votre papa renferme les deux éléments. C'est-à-dire, tous ceux qui sont à votre tête et qui même vous ont produit renferment toujours les deux éléments. Votre président de la République renferme les deux éléments. Votre pasteur renferme les deux éléments. Qualité, faiblesse. Dieu lui-même ne s'est pas senti en péché, malgré le fait qu'il y a des qualités et des faiblesses, d'établir les gens sur les autres. Ce n'est pas vous qui allez vous empêcher. Ça n'a pas été un blocage pour Dieu. De savoir que Moïse avait des qualités et des faiblesses. Ça n'a pas été, écoutez, il a écrit son nom, on l'imite. Dieu n'a pas peur de créer Hébreux chapitre 11, dans lequel il fait sortir les héros de la foi. Avec qui? Des qualités. Avec quoi? Des qualités et des... Si vous regardez Hébreux chapitre 11, même Samson est parmi les héros de la foi. Même Samson, que Dalila a tué, Samson qui aimait toujours les filles là, les machins là, il est dans les héros de la foi. Dieu n'a pas peur. Les qualités et les faiblesses de quelqu'un n'empêchent pas à Dieu de l'utiliser. Amen. C'est pourquoi la loyauté devient un élément essentiel. Pourquoi? Parce que par l'absence de loyauté, Dieu, Satan crée un piège. C'est-à-dire,
il te fait oublier que les qualités et les faiblesses n'ont jamais été un obstacle pour Dieu. Et il veut que ce soit un obstacle pour toi. Est-ce que tu me suis? C'est l'obstacle, l'un des obstacles principaux qui ont empêché à Jésus d'opérer dans sa vie. Quand Jésus est rentré dans sa ville, ce qui a empêché à Jésus de faire les miracles qu'il a fait dans toutes les autres villes, c'est que les gens de sa ville l'ont reconnu. Si vous lisez les textes, ils disent ceci, ils disent, n'est-ce pas celui-là, le fils de Marie? 2, ses frères sont au milieu de nous, c'est Jacques et Jude. Et ses sœurs, nous les connaissons. C'est-à-dire qu'ils vont faire quoi? Ils vont remettre en cause la puissance et l'origine de Jésus en disant, mais c'est un gars qui est avec nous. Nous connaissons sa maman, comment il est le Fils de Dieu. Ils vont empêcher au surnaturel de se manifester en reclamant des attitudes et des choses qu'ils connaissent sur le plan naturel. Parce qu'ils ont découvert qu'il a tel manquement, il a tel aussi, il est l'enfant de tel. Mais c'est lui qu'on a, c'est lui à qui on a demandé du pain. On le voyait marcher ici. Mais moi je l'ai vu grandir. Ils vont diminuer, ils vont éteindre, ils vont arrêter la puissance du naturel par des éléments naturels. C'est pourquoi la loyauté est une chose importante. C'est-à-dire qu'en vivant avec Moïse, en vivant avec David, à un moment tu vas découvrir qu'il a eu cette faiblesse de tuer Uri. Mais chez Dieu, ce n'est pas un obstacle. Il doit se repentir. Mais ses faiblesses n'empêchent pas à ses qualités et au choix de Dieu de se manifester. C'est un grand piège. Chez Dieu, ce n'est pas un obstacle. Mais pour toi, dans ta tête, ça devient un obstacle. Satan crée cela comme un obstacle. Mais pour les anges, ce ne sont pas des obstacles. Frère, écoutez-moi très bien. C'est très important ce que je vous dis. Parce que si tu as réussi à le trouver, si tu as réussi à avoir les sentiments qu'il faut, si tu as réussi à limiter par l'art de copier, tu peux commencer, mais un événement peut arriver pour créer en toi la déception. Et te dire, c'est ce que les gens ont fait avec Bernard Boguet, c'est ce que les gens ont fait avec Jimmy Chouaga. C'est-à-dire des gens qui ont sauvé des milliers de personnes. Ils ont entendu juste des histoires à leur sujet, même sans avoir aidé, même si l'histoire est vraie. Et ils ont remis en cause le choix de Dieu. Mais Dieu est resté fidèle. Il est resté fidèle à Samson. Il est resté fidèle à Rame. Il est resté fidèle à Josué. Il est resté fidèle à Moïse. Dieu, dans la parole, reste fidèle. Même s'il voit les défauts, même s'il voit les qualités, il reste fidèle. Alléluia. C'est pourquoi la loyauté est un moyen puissant. Un moyen puissant par lequel tu vas t'élever. Parce que si tu n'es pas loyal, sache que quand tu abandonnes Samson et que tu crois que David, c'est l'homme qu'il te faut désormais, Dieu va te montrer que David aussi a des faiblesses comme Samson. Et tu vas te dire de David, tu vas aller chez Salomon en te disant que Salomon est l'homme le plus sage et que lui il est très 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 spécial. Et Dieu va te montrer que Salomon a 1000 femmes. Et là, tu vas détruire ta vie, quand tu vas devenir stable. Tu vas quitter Samson, tu vas aller à David, à Salomon, etc. Et tu feras venir dans la vie. Donc la loyauté est un élément très important. Après avoir trouvé celui qu'il faut imiter, après avoir découvert celui qui a les qualités, l'ingénieur que tu veux devenir, tu t'es rendu compte que ton chef est un homme spécial, il produit un travail extraordinaire, tu veux devenir comme lui, imite-le. Mais sache qu'en l'imitant, tu découvriras des faiblesses. Mais cette faiblesse ne remet pas en cause sa compétence et son savoir. Parce que toi aussi, celui qui va t'imiter va découvrir des faiblesses. Retiens la clé des clés. Si une chose ne bloque pas Dieu,
cette chose ne me bloquera pas. Et Dieu peut puissamment utiliser Paul Yonggi Cho au-delà de tout ce que Internet dit sur lui. Si Dieu ne l'a pas rejeté, je ne le rejetterai pas. Sois au diapason de Dieu. Sois au diapason de Dieu. Ne cherche pas à savoir ce que les autres disent. Fais ce que Dieu lui le fait. Car le Fils fait ce que son Père fait. Le Fils reste à la dimension de son Père. Il met le pas où le Père a mis le pas. Si Dieu est avec Samson, reste avec Samson. Attention, frère. C'est comme ça que beaucoup ont fait pour échouer. Parce qu'ils n'ont pas compris ces différentes lois. Beaucoup ont échoué parce qu'ils n'ont pas compris ces différentes lois. Gardez ces éléments et faire, tu vas réussir. Le dernier élément qu'il faut retenir quand on veut réussir, retenez ceci. Un humain ne réussit jamais parmi les animaux. Jamais. Un humain intelligent n'est pas intelligent parmi les animaux. Un homme beau, une femme belle n'est pas belle parmi les fleurs. Même si tu es la plus belle femme du monde, si tu rentres dans le monde des fleurs, il y a une fleur plus belle que toutes les fleurs. Tu n'es pas reconnue comme étant la plus belle. Tu n'es belle que parmi les femmes. Retenez bien cet élément que je suis en train de vous dire. Pourquoi je vous le dis? Je vous le dis parce que votre genre, votre race dans la création de Dieu, ce sont les êtres humains. Vous ne serez jamais bon parmi les animaux. Même si vous les soignez. Je vois des gens là, de quoi la télévision, ils font des documentaires, ils prennent les animaux, ils soignent les animaux. L'animal ne te sera jamais reconnaissant. Jamais. Jamais. Il n'est pas conscient de ce que tu fais. Il ne te remerciera jamais. Il ne témoignera jamais de toi. Le même animal que tu as soigné hier, le lion que tu as soigné hier, si tu as chape dans la forêt, il te ment, te dévore. Parce qu'en vérité, tes bienfaits, ta louange, là où Dieu va te juger, les gens auprès de qui tu dois agir, travailler, opérer, ceux qui vont témoigner de toi un jour, ce sont les humains. Si tu veux être compétent, fort, puissant, spécial, tout en méprisant la race dans laquelle tu dois être le meilleur, tu n'iras pas loin. Ta compétence ne sera que parmi les hommes, c'est-à-dire une compétence qui se met au service des hommes. Tu ne peux pas être compétent si tu ne sers pas les hommes. Tu ne peux pas être fort si ta force n'est pas au service des autres. Tu ne peux pas être le meilleur si être le meilleur ne profite pas aux gens qui disent que c'est toi le meilleur. On est meilleur que dans son genre, lorsque ton genre te reconnaît et t'identifie. C'est pourquoi ne cherchez jamais à exceller dans les domaines qui ne profitent pas à la race humaine. Excellez là où l'homme profite de vous. Soyez le meilleur dans le domaine qui peut servir le mieux la race humaine. Votre cible, c'est la race humaine. Là où on voit que vous devez réussir, c'est parmi les humains. Je suis en train de vous parler de la valeur de l'être humain. Je vous parle de la valeur. Il y a des gens qui sont des spécialistes, il y a des gens qui sont des médecins, il y a des gens qui travaillent dans le pétrole, qui travaillent dans tous les secteurs. Il y a des présidents de la République. Ce qu'on constate, c'est que l'être humain n'a pas la valeur qu'il doit avoir dans leur cœur. Oui. Peu importe ton niveau d'élévation. Si l'être humain n'a pas la valeur que Dieu lui a donnée dans ton cœur, tu n'es rien. Toi, tu n'as pas de valeur. Et si tu crois que tu es particulier et que tu es performant, c'est faux, tu te trompes toi-même. C'est pourquoi il y a une différence entre les riches, les rois. Il y a une différence entre les politiques et puis les gens importants. Les gens importants de l'histoire n'ont pas été importants par la politique, mais par l'utilité, par les bienfaits, par ce qu'ils ont accordé à la race
Amen. Par la valeur qu'ils ont accordée à l'homme. À l'homme. Faites une nette différence. Ne cherchez jamais à devenir riche. Cherchez à devenir important. Amen. Quiconque devient riche tombe dans beaucoup de tourments de la Bible. Cherchez à devenir important. Cherchez à devenir celui qui, par sa compétence, par son efficience, par sa connaissance, comble les vides, aide l'humanité, pourvoit aux besoins de l'homme, trouve des solutions. Cherchez à devenir important. Ne cherchez pas à devenir riche. Les gens importants dorment mieux, mangent mieux que les gens riches. Alléluia. Amen. Cherchez à devenir important, pas à devenir riche. Le seul et l'unique moyen de devenir important, c'est de trouver la valeur de l'homme et de l'intégrer dans son cœur. Dès que l'homme au pouvoir devient important, dès que les hommes deviennent importants pour toi, tu deviens l'homme le plus important. Regardez toutes les histoires du monde, des gens qui vous ont résumé dans le monde ont été puissants parce qu'ils ont trouvé l'importance de l'homme. Parce qu'ils ont estimé qu'ils sont capables de mourir pour que les hommes soient bien. Amen. Parce qu'ils ont été capables de sacrifier leur vie, même leur famille, pour que les hommes soient bien. Si tu trouves l'importance de l'homme et que tu l'intègres dans ton cœur, tu deviens important pour les hommes. Parce que la différence entre les mauvais et les méchants, c'est que eux ils tuent l'homme. Ils sont rares, ceux qui jouent l'importance de l'homme. Jésus est important pour toi parce qu'il est venu mourir à la croix pour toi. Parce qu'il a laissé toute sa richesse pour toi. Parce qu'il a été sacrifié comme un animal pour toi. Parce qu'il était Dieu et qu'il n'était pas obligé de venir. Et quand tu penses qu'il a tout laissé à cause de toi, la seule chose qui te vient, c'est que tu as envie d'adorer. Si tu trouves l'importance de l'homme et que tu mets tes compétences, je viens de te souligner, les 4 premiers pas au service de l'homme, tu deviendras important. À quoi sert ton ministère? À quoi sert ton travail? À quoi servent tes compétences? À quoi sert ce que tu sais faire? Si c'est pour manger, tu ne deviendras pas important. Si c'est pour payer ta maison, tu ne deviendras pas important. Mais si tu décides, si tu es dans la construction, dans le bâtiment, tu décides que quand tu bâtis les choses, tu les bâtis avec qualité pour faire du bien aux gens, pas pour avoir de l'argent. Alors même quand les gens sont dans leur salon, ils vont parler de toi comme ainsi. Et lorsque quelqu'un leur fait une proposition, quelqu'un dit, si tu ne connais pas quelqu'un, ils vont dire, je connais quelqu'un. Ils parleront de toi comme ainsi. Comme nous sommes en train de parler de Pierre, de Jacques et de Jean. Ils ne sont plus là. Nous continuons à parler d'eux. Parce qu'en vérité, ils ont été importants. Ils ont sacrifié leur vie pour nous. Et nous faisons leur célébrité. Nous annonçons leur nom. Nous prêchons sur eux. Parce qu'ils ont été importants. On parlera de toi quand tu seras mort. Parce que tu as été important pour les gens. Tu as fait un travail de qualité pour eux. Tu n'as pas cherché à t'enrichir toi. Tu as cherché à faire du bien à l'homme. Et l'homme ne vous dira jamais. Alléluia. Amen. Parce que la connexion entre ce rêve et l'homme n'a pas lieu. Quand Dieu fouille ton rêve, quand il fouille ton rêve, parce que David dit, quand je dors, viens sur ma couche et fouille mon cœur. Quand Dieu fouille ton rêve, le rêve que tu cries chaque fois, et que quand tu es à genoux, tu cries, tu pleures, tu dis, aide-moi, je veux. Si c'est le travail, si c'est le mariage, si c'est le ministère, quand tu cries, quand tu dors, Dieu vient, il le fouille ton cœur. Il voit l'intention, il voit les objectifs que tu poursuis. Oui. Quand ce n'est pas pour l'homme, quand ce n'est pas pour te donner à l'homme, quand ce n'est pas pour faire du bien à l'homme, sa créature merveilleuse, il n'exauce pas ton rêve. Parce que tous ceux qui ne poursuivent pas mettre l'homme au centre est égoïste. Tous ceux qui ne poursuivent pas faire du bien à l'homme, même le ministère, quand Dieu fouille, si le ministère c'est pour toi, si c'est pour t'élever,
si c'est pour tes enfants, si c'est pour ta gloire, si c'est pour qu'on sache qui tu es, il n'envoie pas son onction. Jamais. Il fouille intensément. Quand c'est en relation avec l'homme, quand ce sont des milliers d'hommes que tu veux sauver, Amen. quand tu veux voir des familles sortir du péché, quand tu veux voir des femmes sortir de l'emprise du diable, quand tu veux voir des jeunes, quand c'est ton véritable désir, quand c'est vrai, quand Dieu fouille et il voit le lien entre le rêve et l'homme, il exauce. Donc, il a tout fait pour l'homme. Oui. La créature, le monde, l'eau, les poissons, les animaux, il a tout fait pour l'homme. Amen. Il vient sauver la créature que lui-même a donné vie, qui vient sauver. Il envoie les serviteurs et les servants. C'est pourquoi l'homme là, il a le deuxième commandement qui est aussi puissant que le premier. Amen. Et dont les deux se parlent. Et voilà Dieu de toute ta force, ton cœur, ton âme, toute ta pensée. Et pendant que tu le fais, il y a le deuxième commandement aussi puissant que le premier. Alléluia. Tu aimeras ton prochain, pas comme tu veux aimer, pas comme tu veux. Tu ne diras pas à ton prochain, tu ne veux pas qu'on te dise. Tu ne regarderas pas ton prochain quand tu ne veux pas qu'on te regarde. Tu ne parleras pas de ton prochain quand tu ne veux pas qu'on parle de toi. Parce que ce commandement a aussi à la même valeur que le premier. C'est pourquoi Dieu, c'est pas que Dieu ne veut pas exaucer beaucoup d'entre vous. Mais il regarde entre le rêve et l'homme, le lien, est-ce qu'il est arrivé?